Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, Assemblée générale à la Maison de la culture arménienne, Assemblée générale du C24, le comité du 24 avril Dromardèche. Un débat très intéressant sur notamment les élections au sein du CCAF au niveau national. Le C24 qui fait partie du CCAF centre en fait, voilà, tout simplement. Un nouveau bureau a été élu et donc j'ai été réélu aussi coprésident donc avec Nazo Alain Jimachian et Rasclan, Georges Rasclan, donc coprésident du C24, donc du comité 24 avril Dromardèche. Dans le bureau, nous avons aussi Rostov Iliozer, Georges Eretsian, Socian Donian, et puis la représentante de la Croix-Bleue arménienne ici de Valence, euh, tout simplement. Et puis voilà, composé de 7 membres. Hein. Donc voilà, Hilda Zitian. Euh, voilà, donc pour les 3 prochaines années, donc on fera donc aussi de sorte d'unir justement les actions de la communauté arménienne et surtout le 24 avril. Hein, voilà. En information, oui, il y a eu beaucoup d'informations bien sûr hier. Donc Yerevan a rejeté les allégations de Bakou selon lesquelles l'agenda de partenariat stratégique entre l'Arménie et l'Union européenne, donc les contrats qui ont été signés, entre l'Arménie et l'Union européenne contredisent le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc voilà, donc une nouvelle fois, Bakou se mêle des affaires internes de l'Arménie et de son droit ou non de signer des accords avec l'Union européenne. Voilà donc la position ambiguë de Bakou, d'Aliyev, qui désire faire la paix, mais en même temps qui donne ses dictats à l'Arménie. À suivre. Un général américain en Arménie pour soutenir les accords conclus à Washington le 8 août dernier entre Pachinian et Aliyev. Voilà, une délégation américaine conduite par le général de brigade Chris McKinney, directeur adjoint du partenariat de la coopération en matière de sécurité et de contre-mesures au sein du commandement européen des États-Unis, s'est rendu en Arménie pour soutenir les accords conclus lors du sommet qui s'est tenu à la Maison-Blanche le 8 août dernier. Donc l'ambassade des États-Unis en Arménie a diffusé un communiqué donc, voilà, qui précise que effectivement l'engagement des Américains pour la route Trump avec l'Arménie. Justement, cette voie Trump, la TRIPP, la voie TRIPP et l'ouverture des communications entre l'Arménie et la Turquie pourrait devenir un élément du corridor central. C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, qui se trouve en visite officielle en Allemagne, donc hier, devant des hommes d'affaires allemands, donc l'association allemande des affaires étrangères à Berlin, et dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne, donc il a tenu une conférence en présence de plusieurs dizaines de diplomates et hommes d'affaires allemands, voilà, pour justement développer le renforcement des relations entre l'Arménie et l'Allemagne qui sont déjà très bonnes. Hein. Donc voilà, il a aussi affirmé que tout ce qui a été conclu donc le 8 août dernier à Washington et cette route Trump, la TRIPP, pourrait aussi aider l'Europe et donc dont l'Allemagne à développer les liens d'axes commerciaux euh, à travers l'Arménie. Voilà, donc c'est aussi une bonne chose. A priori, il a été donc très bien reçu. Bien sûr, on ne parle plus du corridor, on parle que de la route Trump, hein, la TRIPP. Bakou qui envisage, donc ça c'est quand même assez cocasse, Bakou qui envisage la remise en service de la ligne ferroviaire à la frontière arménienne en réponse aux tensions à la frontière géorgienne. Donc Bakou envisage cette remise donc de la ligne ferroviaire qui passera aussi par l'Arménie en réponse à la tension frontalière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan selon Minval Politica. Politica, c'est un site hein, d'information. Voilà, depuis septembre, les chauffeurs routiers azerbaïdjanais font l'objet de suspensions systématiques de circulation à la frontière géorgienne. Certains camions sont bloqués en douane depuis des mois et les autorités géorgiennes ont démontré ni la volonté politique ni la capacité de gestion nécessaire pour résoudre le problème, rapporte Minval Politica, citant ses sources. Voilà, donc l'Azerbaïdjan pourrait prendre des mesures de rétorsion et développer ses liens encore davantage de communication
avec l'Arménie. Alors, sur le site web, on peut lire, donc de Minval Politica, on peut lire aujourd'hui, Tbilissi est confronté à un choix simple, soit s'intégrer à un nouveau modèle de coopération régionale, ou soit assister à la création d'itinéraires où sa présence n'est plus nécessaire. Voilà, donc aussi, c'est un choix pour Tbilissi, hein, donc soit de s'intégrer, soit essayer comment dirais, ben, Tbilissi bloquait aussi des camions arméniens, hein, il faut quand même le signaler, hein, alors que la Géorgie retire un avantage important dans les droits douaniers, dans les passages justement à travers ces routes, ces ports. Voilà. Et en même temps, Tbilissi met des difficultés à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie, donc on ne sait pas pourquoi. En tout cas, ça ne sert pas ses intérêts dans tous les cas et ça ne sert pas les intérêts du Sud-Caucase. La construction du réservoir d'eau géant de Vedi, d'un coût de 90 millions d'euros en fait, hein. Donc ça a été construit, hein. Donc l'eau est en train de remonter justement dans ce barrage important de Vedi, dans la région d'Ararat, hein, en Arménie. Elle est presque achevée, la construction. Voilà, donc en tout cas l'eau elle monte, et justement il faut dire que la France est impliquée puisque la France a financé 80% de cette construction, donc de la construction de ce super barrage de Vedi, pour 90 millions d'euros au total. L'Agence française de développement a financé 80%. Le réservoir permettra, d'ici 2 ans, en pleine capacité, dans 2 ans, hein, permettra de stocker 29,3 millions de mètres cubes d'eau, ce qui assurera l'irrigation par gravité de 3220 hectares de terre. Donc c'est énorme, voilà, un gros barrage, et ça aura un effet énorme sur l'agriculture arménienne dans cette plaine de l'Ararat à hauteur de Vedi et puis tout autour, hein, voilà. En sport, mes amis, 5 boxeurs d'Arménie sont en demi-finale à Dubaï, donc ça veut dire que c'est des minimum 5 médailles de bronze et plus à voir dans les jours qui viennent. Le boxeur arménien, donc le plus célèbre, hein, Ovanes Bachkov, le chef de file, hein, 67 kilos, il a fêté sa victoire face aux Biélorusses, donc il s'est imposé facilement, voilà, il est en demi-finale. Et puis il y a d'autres boxeurs, hein. David Chaloyan qu'on connaît, on l'a vu à Paris au JO de 2024. Il était pratiquement au seuil d'une médaille, mais il a loupé son dernier combat, dommage. Raphaël Ovanessian est également donc comment dirais-je, dans ces demi-finalistes arméniens de l'Arménie. Rudolf Gaboyan, voilà, il y en a quand même quelques-uns. En tout cas, c'est une bonne chose. Le 30 décembre de ce mois, donc on reverra notre lutteur en fait MMA, donc en UFC, Arman Tsarukyan à Yerevan, lors du tournoi donc de l'UFC à Yerevan qui se déroulera donc le 30 décembre. Tsarukyan affrontera Shara Bulet Magomedov, voilà. Je crois que ça doit être il doit être du côté de Grozny, ou un Dagestanais, ou je pense plutôt un Tchétchène. Voilà, donc lors du Hype Fighting League, le premier tournoi donc, qui aura lieu en Arménie. Donc l'Arménie s'intéresse aussi au MMA, hein, UFC. Ça sera le 30 décembre au complexe sportif Garen Demirjian à Yerevan. Donc ça sera la fête, en espérant qu'Arman Tsarukyan puisse bien sûr gagner. Et avec ses supporters en Arménie, il y a quand même de fortes chances que Tsarukyan fasse un bon résultat. Alors, quelques autres news aussi, je vais regarder sur Army News, hein, mes amis. Donc, oui, Yerevan a rejeté bien sûr les critiques de Bakou par rapport à ses contrats avec l'Union européenne. Alors, 30 canons français César supplémentaires vendus à la Lituanie. Donc ça ne nous concerne pas, mes amis, mais ça concerne la France, qui est aussi notre pays, hein. Le procès des 15 prisonniers arméniens illégalement détenus à Bakou approche à sa fin, tandis que l'affaire Vardanyan, les victimes continuent encore de témoigner, des faux témoignages, de fausses victimes contre Louben Vardanyan, bien sûr, pour qu'on puisse le condamner à 25 à 30 ans de prison. Donc Bakou ne lésine pas sur les moyens. Bakou qui dit veut le voir faire la paix et qui fait un procès truqué, tronqué contre les dirigeants politico-militaires arméniens de la République de l'Artsakh, enfermés à Bakou depuis septembre 2023. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui affirme une nouvelle fois il ne peut pas y avoir d'Azerbaïdjan occidental en Arménie. Bien évidemment. Pardon.
Alors, selon les défenseurs des droits de l'homme, Bakou n'a aucun intérêt à révéler le sort des Arméniens disparus. Voilà. À suivre. Voilà. En tout cas, Bakou n'est pas sur la même longueur d'onde d'Erevan. Bakou dit vouloir faire la paix et fait le contraire. Voilà, mes amis, la joint venture, donc arméno-américaine de la Terry PP Company, mettra en œuvre le projet Trump Route, a affirmé Nicole Paginan. C'était hier donc dans son discours en Allemagne. Hein. Donc il a fait un long discours devant le ministère, enfin l'association du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Vous pouvez lire la totalité de son discours, je l'ai mis hier, sur Armé News, aussitôt qu'on l'a connu. Donc voilà. Donc ça avance, la route 30, mes amis, et l'Arménie avance. En tout cas, on lui souhaite de réussir dans la paix, à développer le pays. En tout cas, voilà, bravo à tous les acteurs, en espérant que l'Azerbaïdjan, encore une fois, c'est le point d'interrogation, joue le jeu et comment dirais-je, et joue parfaitement le jeu et puisse apporter la paix dans la région et ne pas faire la guerre à l'Arménie. Cette route Trump, c'est peut-être aussi donc cette route de la paix, on verra, mes amis. À suivre. Bonne journée et à demain.